Il est temps de prendre la parole pour restituer quelques vérités qui pourraient servir la cause politique nationale et surtout l'histoire et la sociologie politique de notre pays. En tant qu'instrument de développement, nous avons l'obligation politique, morale, de dire la vérité au peuple et d'informer le peuple béninois. Je dis, nous avons suivi avec peine et consternation les propos orduriers, mensongers et injustes tenus par le Conseil spécial de tous les temps. La vérité des faits est que le président Patrice Talon a hérité des affres d'une gestion catastrophique, chaotique, conseillée, soutenue par le soi-disant Conseil spécial éternel. Dans la filière coton, l'idée qui sous-entendu la création de la centrale d'achat des intrants agricoles est le détournement des deniers publics. Sinon, comment comprendre que le circuit des intrants justifie la subvention de la filière coton qui, entre les campagnes cotonnières 2013-2016, a englouti plus de 125 milliards de francs CFA, sans aucun résultat concret. Où est passé tout cet argent? Pour le compte de la campagne cotonnière passée et celle en cours, le gouvernement actuel a reçu à épargner plus de 54 milliards de francs CFA. Ils pouvaient les empocher par le fameux circuit des intrants. Mieux, la commission coton a permis à un pasteur de gagner un marché de fourniture d'intrants à hauteur de 30 milliards de francs CFA, sans livrer. En son temps, qu'avait fait notre conseil spécial pour empêcher ce crime économique? Dans la filière du véhicule d'occasion, il faut dire que le régime du nouveau départ a hérité d'une filière totalement assassinée, complètement ensevelie et dont les clés sont mises sous paillasson. Dans les semaines à venir, je reviendrai sur les grands dossiers de cette filière en exposant le rôle et la responsabilité de chaque acteur. Pour l'heure, il faut reconnaître objectivement que pour relever cette filière, il faut déployer des efforts soutenus sur une dizaine d'années. D'autres faits majeurs méritent d'être évoqués. Il s'agit de plusieurs ordres de paiement sans justification, de centaines de milliards de francs CFA, sans oublier les affaires de Sensad, caractérisées par un faramineux montant des exonérations non justifiées à hauteur de plus de 100 milliards de francs CFA, partagés aux copains et aux copines. Je me rappelle encore de l'affaire de l'ICC, montée de toutes pièces, la mafia, gangstérisme au sommet de l'État, le banditisme organisé par l'État et mis à exécution par son chef. Alors vous comprenez que ceux-là n'ont pas de leçon en matière de morale éthique à donner à quelqu'un. Les accusations à l'encontre du président Patrice Talon en ce qui concerne l'acquisition d'un bien immobilier appartenant au domaine privé de l'État sont bien fondées dans la mesure où la Constitution du 11 décembre 1990 stipule en son article 52, alinéa 1er, durant leur fonction, le président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent pas eux-mêmes, ni par intermédiaire, réacheter ou prendre en bail qui appartiennent au domaine de l'État sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi. Monsieur le président de la République, Patrice Talon a saisi la Cour à l'effet d'obtenir l'autorisation d'acquérir un bien immeuble appartenant au domaine privé de l'État. Nous avons les dossiers des anciens chefs, réserves administratives, les domaines de l'État, sans autorisation de la Cour constitutionnelle. Alors qu'il veut donner la leçon de bonne gouvernance.
ces dossiers existent et dans les jours à venir, ça serait l'objet d'une conférence de presse en bonne forme. J'ai peur qu'on ne récupère l'opinion publique, qu'on dise que c'est la chasse aux sorcières. Donc, une fois encore, si ce que je dis, le prétendu conseiller pense que ce que je dis est faux, alors je leur demande un débat contradictoire. À l'ORTB, Canal, Golf ou n'importe où, je suis prêt.